qui n'ont pas de berger. Il en fut saisi de pitié et il se mit à les conduire longuement et à les enseigner. Marc 6, verset 34. Dans l'évangile de ce jour, Jésus éprouve cette même compassion pour le peuple affamé. Il reconnaît la situation concrète dans laquelle cette foule se trouve. Il prend encore l'initiative de multiplier les pains à partir de 5 morceaux de pain que tenait un jeune garçon. Il nourrit donc 5000 hommes et rassemble les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Jésus nous révèle ainsi le vrai visage de Dieu qui crée pour s'en occuper. Quand Dieu nous crée, c'est pour s'occuper de nous et il le fait constamment. Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner comme certains veulent nous faire croire. Dieu chemine avec nous dans notre histoire personnelle, mais souvent les événements de la vie étouffent cette réalité de Dieu provident et nous empêchent de nous tourner vers lui. Par ailleurs, Jésus propose à la foule de saisir le sens profond du signe de la multiplication des pains. Ce pain matériel dont cette foule avait besoin doit la conduire au pain de vie qu'est le Christ lui-même, c'est-à-dire l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, bien souvent, les besoins légitimes de notre existence cachent en quelque sorte le besoin d'être avec Dieu qui seul est capable de nous combler au-delà de nos besoins, lui, au-delà de toute attente. Aussi, le grand enseignement que nous donne l'Évangile, c'est bien le fait que Dieu ne fait pas un miracle à partir de rien. Il se sert toujours de quelque chose. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a eu besoin de 5 pains et de 2 poissons pour la multiplication. En clair, pour que le miracle devienne une réalité dans notre vie, frères et sœurs, dans la situation que nous présentons à Dieu, Dieu attend de nous une participation responsable. Dieu attendra de nous toujours une participation responsable. Dieu ne vient pas se substituer à travers le miracle à ce que nous devons faire, mais Dieu s'appuiera toujours sur nous, parce que Dieu a fait de nous des êtres capables. Il a fait de nous des êtres de capacité. En nous, il a mis des ressources, il a mis les moyens nécessaires pour que nous soyons ses collaborateurs dans la manifestation de son plan divin pour nous. Devant l'obstacle de la mer Rouge, Dieu s'est appuyé sur le bâton qu'avait Moïse pour accomplir le miracle de la séparation de la mer Rouge en deux. Moïse panique, il demande à Dieu, que dois-je faire? Il dit, tu as quoi dans les mains? Tu as un bâton, frappe-le. Le Seigneur nous a donné les moyens pour accomplir et réaliser notre propre miracle dans la foi. Pour que le miracle de la multiplication des pains se produise, Jésus s'est servi de 5 pains. Ce que Dieu attend de nous pour la réalisation de notre miracle, c'est une foi active, une foi concrète, une foi qui ne chancelle pas, une foi debout, comme on le dit aujourd'hui. Sans la foi, rien de grand ne peut arriver dans notre relation avec Dieu. Cette foi est capable de déplacer les montagnes, comme le Seigneur le dit. Dans la première lecture, on voit la foi du prophète Élisée. Alors qu'il y a 20 morceaux de pain, il dit à celui qui a ce morceau de pain qui apporte, va et distribue-le. Et en le distribuant, le miracle se produit. Le miracle est dans le partage. À travers les 2 récits miraculeux qui nous sont proposés ce dimanche, et comme dans tous les récits miraculeux, qu'ils soient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on retrouve quelques éléments, et toujours les mêmes. Premièrement, un besoin. Pour qu'il y ait un miracle, il faudrait qu'il y ait un besoin. Souvent, on dit au Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir le miracle se réaliser, mais il faudrait qu'il y ait un besoin et qu'on accepte ce besoin-là. Et si le besoin, c'est la faim, peut-être ce matin, ton besoin, c'est la quête d'une santé. Ton besoin, c'est peut-être la quête